Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'arène des champions. Aujourd'hui encore, un match de gladiateurs. Ils sont l'incarnation de cette épée légendaire. Faites gladiateur dans l'arène. Voici pour vous Excalibur. Capitaine Moutiou, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Prêt à dégainer? On peut dire ça. À côté de lui, Otni. Otni, bonsoir. Oui, bonsoir Nicanor. Alors, Otni, bonsoir. Présentez-vous aux téléspectateurs. Voilà. Alors, vous vous sentez prêt? Bon, on peut y aller. Allez, il est impatient. Il trépigne d'impatience. À côté de lui, Lucas. Bonsoir Nicanor. On va tout déménager ce soir. Ouais, on l'espère. Il nous faut absolument une victoire et c'est ce à quoi mes coéquipiers et moi allons nous atteler. Allez, pour la victoire, pour la gagne donc. À côté de lui, Lewis. Bonsoir Nicanor. Comment vous vous sentez ce soir? Bien. Très Bien. D'humeur bagarreuse. Entre Excalibur et la victoire se dresse un obstacle de taille. Cet obstacle-là a un nom. Mesdames et messieurs, voici les conquérants du savoir. Ils sont encore invaincus dans l'arène. Capitaine Wilfried, bonsoir. Bonsoir Nick. Vous serez encore invaincu après ce match, vous pensez? Nous l'espérons bien et nous ferons tout pour. Invaincu, mais peut-être pas invincible. Espoir. Salut Nicanor. Comment vous vous sentez? Très bien. Très bien. Ça se passe de commentaires. Hardy, Bonsoir Nicanor. prêt pour une nouvelle victoire? Oui. Prêt. Et puis un autre membre, nous découvrons ce soir un autre membre des conquérants du savoir, Moutassim. Bonsoir Nicanor. Je prononce bien? Oui, très bien. Moutassim. Oui. Bienvenue dans l'arène. Merci. Il a la dégaine de gladiateur, vous l'avez constaté. On va voir ce qu'il vaut, ce qu'il a dans le ventre tout à l'heure. Mesdames et messieurs, voici la manchette. Équipe du capitaine Moutiou. Pour vous, Excalibur. Quel économiste indien reçut le prix Nobel d'économie en 1998 pour ses travaux sur les indices de développement? Otni, Moutiou, Lucas, Lewis, ça donne? Rahman. Non, Amartya Kumar Sen. Amartya Sen. Allez, manchette, équipe B. Quel Canadien reçu en 1999, soit un an après Kumar Sen, le Nobel d'économie pour ses travaux sur la monnaie unique? Équipe B, Wilfried Espoir Hardy Moutassim. Kondratiev. Robert Alexander Mundell. Robert Alexander Mundell. Allez, ça démarre timidement dans cette partie entre Excalibur et Conquérant du savoir. Sport. Collective aux deux équipes. Première question, messieurs. Quel pilote motocycliste américain est triple champion du monde des 500 cm3 en 1990, 91, puis 92? Will Garner. Réplique. Wayne Rainey, un grand champion. Deuxième question sport, quelle ville a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 2014? Otni. Il s'agit de Vancouver. Réplique pour l'équipe B, Moutassim. Sochi. Sochi, bien sûr, en Russie. Bonne réponse. Les 10 premiers points de ce match sont pour les conquérants du savoir. Quel cycliste français, vainqueur des Tours de France 83 et 84, nous sommes? Wilfried? Hinault. Bernard Hinault. Nous sommes dans les années 1900 et je termine pour l'équipe A, ce n'est pas Bernard Hinault, termine deuxième du Tour en 1989 à 8 secondes derrière Greg LeMond. Non, Laurent Fignon. Bien évidemment, Polydor est l'éternel second, mais ce coup-ci, il n'était pas de la partie. Laurent Fignon, simplement. En 1983, quel joueur de tennis français Noah. remporte le tournoi de Roland-Garros? Yannick Noah, bonne réponse.
reconverti depuis dans la chanson, et actuel capitaine justement de l'équipe de France de tennis. Yannick Noah de tennis. Bonne réponse. En Coupe Davis, capitaine en Coupe Davis, cela s'entend. Cela s'entend. Trop vieux pour porter encore la raquette, mais il coach l'équipe de France en Coupe Davis. La réponse, la précision est admise. Cinéma-spectacle. En 1968, quel film de Verneuil, réunissant Gabin, Ventura et Delon, montre le vol d'une collection de bijoux? Otni. Les tontons flingueurs. Non, ce n'est pas les tontons flingueurs. Hardy. Rocco et ses frères. Le clan des Siciliens. Le clan des Siciliens. Les tontons flingueurs, c'est un certain Lautner qui l'a fait ça, non? Un Lautner. Deuxième question. Quelle actrice interprète en 1988 la petite voleuse et est la fille de Jane Birkin? Otni. Réplique pour l'équipe B. Charlotte Gainsbourg. En 2002, quel film réunit George Clooney, Brad Pitt et... Anticipation d'Hardy. Océan 11. Ocean 11, eh bien, bonne réponse. George Clooney, Brad Pitt et Julia Roberts ensemble pour l'histoire d'un vol à Las Vegas. Ocean 11, bonne réponse. Qui réalise $1 Million Baby? Moutiou. Kubrick. Avec notamment Hilary Swank à l'affiche. Wilfried. Clint Eastwood. Clint Eastwood, bonne réponse. Bonne réponse. Mot croisé, équipe A. Moutiou pour Moutiou seul. D, 7 lettres. Ensemble des règles de bienséance, des convenances en usage dans la société. Moutiou. Eh bien, vous dérogez au décorum de la reine en ne donnant pas cette réponse-là. Le décorum que ça se dit. Otni, c'est 8 lettres. Grand prestige d'une personnalité exceptionnelle. Grand prestige d'une personnalité exceptionnelle. En 8 lettres, c'est. Pourtant, vous en avez, vous. Du charisme. Le charisme que ça se dit. A, 6 lettres. Large allée plantée d'arbres qui conduit à une demeure, à un lieu public. Ça se dit, Lucas, A. 6 lettres. Avenue des Platanes, avenue des Sycomores, avenue des Nîmes, avenue. Lewis, c'est 8 lettres. Corps d'un animal mort est déjà en putréfaction. Lewis. Cadavre. La charogne, les hyènes en raffolent, les vautours aussi. Et nous jouons avec la rubrique musique. L'équipe B revient en jeu. En 1893, dites-moi messieurs, quel compositeur tchèque crée la symphonie du Nouveau Monde? Espoir. Gustave Mahler. Non, ce n'est pas Malheur. Réplique pour l'équipe A, Otni Sikol. Anton Dvorak. Antonin Dvorak, Anton Dvorak, tout ça, c'est bien. Quel style de musique a été popularisé en France par Grand Corps Moutiou? Le slam, Grand Corps Malade, grand slammer. Grand Corps Malade, le slam, bonne réponse. Mot croisé, équipe B. C, 6 lettres. En Extrême-Orient, travailleur manuel porteur. Pour Wilfried et Wilfried seul. On parle de coulis. Un coulis. C-O-O-L-I-E. Un coulis. D, 9 lettres. Pour espoir. Nom générique donné à une équipe de 2 joueurs. D, 9 lettres.
Espoir. Doublon. Une doublette. Une doublette. Allez, c'est pas bien grave tout ça. Hardy, 10 lettres. Dollar déposé à l'extérieur des États-Unis dans une banque européenne. Euro, dollar. Un mot valise formé de euro et dollar, ça donne euro-dollar. Bonne réponse. B, 7 lettres. Pour Moutassim. Lance-roquette anti-char portable. Bazooka. Bazooka. Bonne réponse. Cantonade. Eh bien, le thème, c'est les insectes. Nous allons jouer avec une question discipline qui vaut 5 points. L'équipe qui y répond garde la main pour les 4 questions à venir. Question discipline dans l'arène. Messieurs. Quel insecte coléoptère aux élytres rouges, tachetés et noirs? Moutiou? La bête à bon Dieu, la coccinelle, 5 points. Vous gardez la main. Concertez-vous et dites-moi. Quel papillon diurne aux ailes rouges et noires possède le nom d'un dieu de la mythologie romaine? Apollon. Non, ce n'est pas l'Apollon. C'est Vulcain. Vulcain. Ce n'est pas grave. Sous quel nom connaît-on mieux le forficule? Insecte dont l'abdomen se termine par des pinces cornées. Pince-oreille ou perce-oreille? Perce-oreille ou pince-oreille? Bonne réponse. Tout ça, c'est bien. Quel insecte coléoptère commun des jardins dont le ver blanc est la lave possède un vol lourd et bruyant? L'anneton? Il tient son nom du francique, signifiant justement coq, anneton. Bonne réponse. Quel insecte carnassier à corps allongé et vivant près des points d'eau est également appelé demoiselle? Lucas. Libellule. La libellule, bien sûr. Bonne réponse. Et puis, l'équipe A qui revient presque à hauteur de l'équipe B. Au Marquois, je vois 55 à 60. Ce qui nous amène à la rubrique « Qui, que, où suis-je » Nous jouons avec la lettre S. Toutes les bonnes réponses commencent par la lettre S. Que suis-je si je suis un glucide du groupe des osides? Espoir. Sorbose. Non. Du groupe des osides constituant le sucre alimentaire. Lewis. Le saccharose. Le saccharose. Bonne réponse. Lewis, rappelé à l'ordre par son capitaine Moutiou. Qui suis-je si je suis le dieu soleil du panthéon? Moutassim. Je l'ai pas. Du panthéon hindou. Du panthéon hindou, Otni. Sarasvati. Non, Surya. 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 Qui suis-je, messieurs, si je suis l'homme politique italien, fondateur du Parti socialiste et démocratique italien et président de la République de 1964 à 1971? De 1964, cela s'entend, à 1971. Je suis Giuseppe Saragat. Giuseppe Saragat. Ah oui, c'est rageant, n'est-ce pas? Que suis-je si je suis un mot composé désignant un sac destiné aux ordures ménagères? Moutiou. Sac poubelle. Aux ordures ménagères, un sac poubelle. Et nous en venons à la rubrique identification. On va faire court ce coup-ci, très court. À identifier. 40 points, 30 points, 20 points et puis 10 points. Je cherche une personne célèbre. Je suis un maréchal de France né en 1767. Moutiou. Maréchal Ney. Non, ce n'est pas le maréchal Ney. Réplique pour l'équipe B. Espoir. Alfred Van de Wadessi. Ce n'est pas lui. À 30 points.
Pas de concertation entre les indices. Messieurs. Aide de camp de Bonaparte en Italie en 1796, il épousa Caroline Bonaparte en 1800. Joachim Murat, 30 points. Et est fait maréchal en 1804, cavalier prestigieux. J'aurais dit à 20 points, il est proclamé roi de Naples en 1808. En 1815, indice à 10 points, cherchant à revenir dans son royaume, il fut arrêté et fusillé. Je suis bien sûr Joachim Murat. 30 points pour Otni. Pour l'équipe de Moutiou qui s'envole au marquoir. Équipe B, temps de réaction. Éclair. 10 questions pour vous gouverner. Quel acide désigne également la vitamine C? L'acide ascorbique. Bonne réponse. Quel mot synonyme de goémon désigne l'ensemble des algues laissées par le retrait? Le varech. Le varech. Bonne réponse. En 1966, quel metteur en scène de théâtre français fonde la troupe du Grand Magique Circus? Moutiou. Zavata. Réplique. Ce n'est pas Achille Zavata. C'est Jérôme Savary. Jérôme Savary. Par quel mot désigne-t-on une carte représentant le globe terrestre Map monde. divisé en 2 hémisphères? La map monde s'est accordée. En 1921, quel écrivain italien est l'auteur de la pièce 6 personnages en quête d'auteur? Un Italien. Moutiou. Buzzati. Réplique. Ce n'est pas Dino Buzzati. Hardy. Echo. Non, ce n'est pas Umberto Eco, c'est Luigi Pirandello. Luigi Pirandello. Quel nom, issu du verbe traire, désigne l'extrémité du pi? Espoir. Crayon. Du pi d'une vache ou d'une chèvre, le crayon. Bonne réponse. Autrefois, quel mot russe désignait un citoyen soviétique, notamment juif? Otni? Samizdat, non. Non, 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 non. Allez, je termine pour l'équipe B et j'ampute de 10 points le score de l'équipe A. Pénalité sur ce coup-là. Autrefois, quel mot russe désignait un citoyen soviétique, notamment juif, auquel les autorités refusaient le droit d'émigrer? Indice important. Espoir. Refusnik. Un refusnik. Bonne réponse. Quel adjectif désigne un verbe pouvant être suivi d'un complément d'objet? Espoir. Transitif. Un verbe pouvant être suivi d'un complément d'objet direct et un verbe transitif. Bonne réponse. Par quel mot polynésien désigne-t-on les statues géantes? Moutiou? Moi. Comment? Les. Moi. Les géants, les statues géantes de l'île de Pâques. Wilfried? Les Moaï. Les Moaï. Bonne réponse pour Wilfried. En gastronomie, 10e et dernière question éclair de cette première partie. En gastronomie, messieurs, quel nom donne-t-on au hachis d'herbe, de légumes ou de viande mis à l'intérieur d'une volaille? Moutasim. Je sais pas. Aïe, ça lui a échappé. Mis à l'intérieur d'une volaille, d'un poisson ou d'un légume? Une Moutiou. farce. Bien sûr, une volaille farcie, la farce, et c'est accordé. Mais quel match? Mais quel match? Un marquois, je vois 115 pour l'équipe A, l'équipe de Moutiou, contre 120 pour l'équipe de Wilfried. Réclamation, équipe A. Capitaine Moutiou. À propos du moins 10 fait à mon co-capitaine sur la question refusnik. Je crois qu'il y a déjà eu comme indice citoyen soviétique, notamment juif. Donc on pouvait bien couper là. J'espère que le jury en tiendra compte. Merci. C'est tout? Oui. Réclamation, équipe B. Renard Signali. Aucune réclamation. Et pour aider les juges à délibérer en toute connaissance de cause, je relis la question. Autrefois, quel mot russe désignait un citoyen soviétique, notamment juif, auquel les autorités refusaient le droit d'émigrer? La coupure est survenue à peu près après, notamment juif, à peu près là, auquel les autorités refusaient le droit d'émigrer. La dernière partie me paraît être l'indice essentiel. Et nous n'en étions pas encore aux 3 quarts. Mais c'est vous qui décidez. Eh bien, messieurs les membres du jury,
Constantin Amoussou et Chris Gauthier, c'est à vous. Sur la réclamation, nous observons comme d'ailleurs l'animateur lui-même que l'indice essentiel dans la question, c'est l'élément refus qui n'était pas intervenu quand la coupure a eu lieu. Et donc là-dessus, nous rejetons l'appel à... Enfin, nous rejetons la revendication de l'équipe... c'était laquelle? A. A, l'équipe A. À la fin, donc, le score final, c'est celui qui est affiché. C'est 215 pour les Excalibur contre 120 pour les conquérants du savoir. « 115 pour l'équipe d'Excalibur contre 120 pour l'équipe B, l'équipe des conquérants du savoir. L'équipe B qui justement est encore invaincue dans l'arène. Et 5 points seulement de retard pour l'équipe A, l'équipe d'Excalibur, en quête d'une rédemption dans cette arène, en quête d'un second souffle. Vont-ils l'emporter? Répondre après la pause. C'est la rentrée audiovisuelle sur l'ORTB. Vos radios et télévisions du service public font peau neuve pour vous servir. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, dans la dynamique de la modernisation de ses prestations, innove pour le bonheur de son public. De nouvelles grilles des programmes avec de nouvelles émissions et un nouvel habillage plus dynamique que jamais. À partir du 15 septembre 2016, l'ORTB vous donne la main pour qu'ensemble nous puissions renforcer notre identité nationale. Association équipe A. On va associer les films à leurs réalisateurs. En 1, vous avez La route semée d'étoiles. En 2, Gigib. Et en 3, en 2, vous avez plutôt Gigi. Gigi. Et en 3, Sur les quais. En A, vous avez Elia Kazan. En B, Léo Macaré. Et en C, un point d'interrogation. La bande à Moutiou, l'équipe d'Excalibur, 5 secondes. Je vous écoute, Moutiou. La roue semée d'étoiles. Léo Macaré. Gigi. Laurence Olivier. Et sur lesquels il y a Kazan. Sur lesquels il y a Kazan, bien sûr. La route semée d'étoiles. Léo Macaré. Gigi, c'était Vicente Minelli, le maître italien. Vicente Minelli. 20 points à l'entame de cette deuxième partie pour l'équipe A. 20 points. La route semée d'étoiles, c'est bien sûr, c'est qui déjà? Macaré. Allez, voilà. La route semée d'étoiles. Léo Macaré, Gigi, Vicente Minelli et sur les quais, Elia Kazan. 20 points pour l'équipe A. Équipe B, même exercice. Macadam Cowboy. En 1. La mélodie du bonheur. En 2. Et la garçonnière. En 3. En A, vous avez un point d'interrogation. En B, Billy Wilder. Et en C, Robert Wise. La bande à Wilfried, vous avez 5 secondes. Les conquérants du savoir. Qui s'y colle parmi vous? Wilfried, Espoir, Hardy ou Tassim? Hardy. Macadam Cowboy. Léon. Mélodie du bonheur. Robert Wise. Garçonnière Billy Wilder. Vous avez 20 points.
Macadam Cowboy, c'est John Schlesinger. La mélodie du bonheur, eh bien, c'est Robert Wise. La garçonnière, Billy Wilder. 20 points pour l'équipe B à l'entame de cette deuxième partie. 20 partout. Elles se rendent coup pour coup, ces deux équipes-là. Nous sommes dans l'arène des champions, ça se passe sur l'ORTB. Et nous en venons à la rubrique relais. Pour l'équipe A, capitaine Moutiou, nous jouons avec la peinture. La peinture. Dites-moi, Moutiou, mais dites-moi, quel peintre d'origine hollandaise est le créateur de la toile Portrait du docteur Gachet? Le docteur Gachet, ce mécène des artistes. Moutiou. Vermeer. Et si je vous dis autoportrait à l'oreille coupée? Et si je vous dis la nuit étoilée? Et si je vous dis les cyprès? Vous me répondrez certainement Vincent van Gogh. Vous l'avez pensé, mais vous ne l'avez pas exprimé. Vincent van Gogh est la bonne réponse. Et le relais s'arrête, faute de relayeur. Musique pour départager les deux équipes, qui se rendent coup pour coup dans cette partie. 135 à 140. Qui va gagner? Moi, je ne le sais pas. Et vous, à la maison, vous le savez? Eh bien, on le verra tout de suite avec cette rubrique musique. En 1788, quel compositeur autrichien achève sa symphonie numéro 40? Moutiou. Schubert. Dites Jupiter. Hardy. Litz. Il s'appelle Wolfgang Amadeus Mozart. En 1973, quel compositeur français présente la symphonie dite espagnole? Moutiou. Berlioz. Réplique. Hardy. Ravel. Édouard Lalo, à ne pas confondre avec Lalo Schifrin, qui lui a fait entre autres la musique originale de Mission Impossible. Semble-t-il, n'est-ce pas? Vous le saviez ça, non? Allez, nous en venons à la rubrique relais équipe B. Pour Wilfried et Wilfried seul. Quel impressionniste, un peintre, est l'auteur de la gare Saint-Lazare ainsi que d'une série de toiles sur la cathédrale de Rouen. Un maître impressionniste. Vous me dites, Wilfried? Monet. Claude Monet, le relais continue. Espoir. Quel peintre initiateur du néo-impressionniste est l'auteur de la toile Le Cirque? Et si moi je vous dis qu'il est un maître du pointillisme, vous auriez répondu, bien évidemment, je n'accorderai pas. Je n'accorderai plus. Vous auriez dit Georges Seurat. Georges Seurat, un maître pointilliste. Allez, le relais s'arrête aussi à Espoir, faute de relayeur. Et nous continuons avec la rubrique langage. En principe de face à face. Ce coup-ci, messieurs, nous allons jouer avec les mots français commençant par OE. O-E. Comme dans... Allez, je fais attention à un mot qui ne figure pas ici. Comme dans œsophage. OE comme dans œsophage. On est d'accord. Il est entendu que œsophage ne figure pas dans les réponses. Qui sait? Vous le savez. Qui sait? Vous avez bon espoir. Eh bien, on le verra tout de suite. Première question pour Moutiou et Wilfried. En religion, comment se nomme le mouvement favorable à la réunion? Wilfried. L'œcuménisme. À la réunion de toutes les églises chrétiennes en une seule, l'œcuménisme s'est accordé pour Wilfried. Pour Otni et Espoir. Quelle unité du nom d'un physicien danois sert à mesurer l'intensité d'un champ magnétique? Allez, l'anagramme,
c'est détorse, son anagramme. Détorse, ça se dit Lørsted. Lørsted. Pour Lucas et Hardy, en médecine, quelle infiltration séreuse du tissu sous-cutané se traduit par un gonflement diffus? Hardy. Œdème. L'œdème, bien évidemment. Bonne réponse. Lewis Moutassim, en physiologie. Quel adjectif désigne les hormones provoquant l'ovulation? Moutassim. L'ovulation chez la femme, œstrogène. Bonne réponse. Quel match indécis. Cantonade à présent. Question discipline valant 5 points. L'équipe qui répond à la question discipline garde la main pour les 4 questions à venir. Pas pour les 4 rubriques à venir, seulement les 4 questions. On est d'accord? Les 4 questions seulement, pas pour les 4 rubriques à venir. Moutiou, vous voulez me proposer une réponse peut-être? Vous piaffez d'impatience. C'est ça que vous vouliez me dire. Eh bien, messieurs, voici votre question discipline. Quel médecin français né en 1781 améliore la méthode d'auscultation en inventant le stéthos? Wilfried. Pareil. Merde. Réplique pour Lucas. René Laennec. Il a inventé le stéthoscope. René Laennec, 5 points pour Lucas. Rappelé à l'ordre par son capitaine qui lui demande de laisser l'indice aller jusqu'à son terme avant d'appuyer. Le thème, les grands noms de l'histoire de la médecine. Nous jouons avec les grands noms de l'histoire de la médecine. Équipe A seule. Quel médecin accoucheur français, né en 1745, fait de l'obstétrique une véritable spécialité médicale? Otni. Vézal. Jean-Louis Boudlock. Il a sauvé la vie à des milliers de femmes. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Deuxième question. Quel savant français, né en 1743, découvre l'hémoglobine ainsi que le rôle de l'oxygène dans la respiration? Moutiou? Pareil. Il a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Antoine Laurent de Lavoisier. Troisième question. Quel médecin français, né vers 1509, était le chirurgien d'Henri II, de Charles IX et d'Henri III? Célèbre chirurgien. Ambroise Paré. Ambroise Paré. Ambroise Paré. Quatrième et dernière question, vous n'allez quand même pas faire Fanny. Allez, la dernière pour vous. Je suis sûr que vous l'avez. Je suis sûr, je gage mon honneur. Surtout, ne me déshonorez pas devant les téléspectateurs. Quel médecin britannique, né en 1749, réalise la première vaccination contre la variole? La première vaccination. Mais bien sûr, vous l'avez. Vous l'avez peut-être oublié. Messieurs, ils l'ont peut-être oublié. J'ai gagé mon honneur sur... Oui. Me voilà effroyablement déshonoré. Edward Jenner. Edward Jenner. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Mon honneur en prend un coup. Écoutez, messieurs, faites-moi honneur sur cette rubrique-là, casse-tête. Vous aussi, équipe B, 140 à 180. Amplitude, plus 40 pour l'équipe B. Indice à 40 points. Casse-tête. Acteur et metteur en scène de théâtre français né en 1887. Moutiou. Foncarajan. Non, pas Foncarajan. Nous sommes au théâtre, pas en musique. Hardy. Carnet. Ce n'est pas Carnet. Marcel Carnet? Ce n'est pas lui. Homme de scène de théâtre français. Indice à 30 points. Il fut l'un des animateurs du Cartel et directeur de l'Athénée, grande maison de théâtre, en 1934.
Moutiou. Jean Villard. Non, ce n'est pas Jean Villard. Réplique. À 20 points, il a interprété et mis en scène Jules Romain dans Knock. Knock. Knock, vous dis-je. Ah, mais bon sang. À 10 points. Indice à 10 points. Il a interprété Dom Juan de Molière et il est disparu en 1951. Qui est-il? Mais bon sang, qui est-il, Gérard Otni? Philippe. Comment? Gérard Philippe. Non, ce n'est pas Gérard Philippe. Réplique pour l'équipe B. Wilfried. Mon temps. À la maison, vous l'avez. Public. Louis Jouvet, bien sûr. Allez, oui, je vous ai fait balader dans toute la France et dans tout le théâtre français. Et nous en venons à la rubrique Monde contemporain. Un peu d'histoire dans l'arène, messieurs. Première question. En 2004, quel homme d'État est à la fois président et chef du gouvernement du Togo depuis 37 ans? Wilfried. Yassingbe et Adema. Yassingbe et Adema, bien sûr. Étienne, de son prénom chrétien. Deuxième question. Quelle extrémité septentrionale du Tchad fut revendiquée et occupée? Moutiou. La bande d'Aouzou. La bande d'Aouzou, bonne réponse. Et occupée par la Libye à partir de 1973, elle a été ensuite rendue au Tchad, la bande d'Aouzou. Dans quel pays arabe Hafez el-Assad, Wilfried, En Syrie. est-il resté président de 1971 à 2000 en Syrie? Bien sûr. En juin 2016, qui dirige le Soudan? Moutiou. Salva Kiir Mayadi. Le Soudan du Sud, Salva Kiir, bonne réponse. Et nous en venons à la rubrique thématique. Nous allons jouer ce coup-ci avec les pionniers de l'aviation. On est d'accord, messieurs, les pionniers de l'aviation. Envolons-nous dans ce match, littéralement, comme au figuré. Première question. En 1932, quelle aviatrice américaine, Wilfried, une pénalité de moins 10 pour l'équipe B. Je termine pour l'équipe A. En 1932, quelle aviatrice américaine est la première femme à franchir l'Atlantique Nord en solitaire? Earhart. Amelia Earhart est une bonne réponse. En 1908, quel aviateur français? Pénalité moins 10. En 1908, quel aviateur français effectue le premier vol avec passagers puis établit un record de vitesse à 52 km/h? À l'époque, c'était quelque chose. Hardy. Clément Adair. Non, Henri Farman. En 1890, quel ingénieur français réussit un vol? Espoir. Mais bien sûr, Clément Adair. Hardy vient de le dire à l'instant. Il a réussi un vol de 50 mètres sur un appareil plus lourd que l'air, baptisé Léol. À l'époque, c'était impensable. L'aviation venait d'être née. Clément Adair. En 1913, quel officier aviateur français réussit? Eh oui, Antoine de Saint-Exupéry. vous y êtes jusqu'au cou. Pénalité moins 10. En 1913, on se calme, dit le capitaine Wilfried à ses coéquipiers. Quel officier aviateur français réussit la première traversée de la Méditerranée en reliant Saint-Raphaël à Bizerte? Hardy. Roland Garros. Il a donné depuis son nom à un tournoi majeur du Grand Chelem au tennis, Roland Garros. Bonne réponse pour Hardy. Et nous en venons à la rubrique éclair. La décision va se faire ici et maintenant. Hic et nun. Messieurs, 10 questions pour gouverner.
En 1869, quel diplomate français fait percer le canal de Suez? Wilfried. Ferdinand de Lesseps. Ferdinand Vicomte de Lesseps, bonne réponse. Quelle plante grasse, originaire d'Amérique, est également appelée figuier d'Inde ou figuier de Barbarie? Moutiou. Je passe. Réplique. Wilfried. La noix vomique. Non, ce n'est pas la noix vomique. L'Opuntia ou l'Oponce. L'Opuncia ou l'Oponce. Quelle ville du Pendjab en Inde? Moutiou. Une nouvelle pénalité pour l'équipe A. Allez, ils ne sont pas à la fête dans cette rubrique. On se calme. Wilfried dit à ses coéquipiers, on se calme. Quelle ville du Pendjab en Inde est la ville sainte des Sikhs? Amritsar. Amritsar, citadelle du sikhisme, espoir, bonne réponse. En 1497, quel navigateur italien voguant pour le compte de l'Angleterre? Hardy. Vespucci. En 1497, quel navigateur italien voguant pour le compte de l'Angleterre atteint le Canada à l'île du Cap-Breton? Moutiou. Pinzon. Giovanni Caboto. En français, on dira Jean Cabot. Giovanni Caboto. Dans la région de Lyon, quel mot désigne un passage étroit faisant communiquer deux rues à travers un pâté de maison? Wilfried. Un rue. Non, réplique. On parle de rue en montagne, semble-t-il. R-U. De rue, petite rivière. Otni a appuyé, non? Lewis. Ruelle. Non, on parle de traboule. Une traboule. Une traboule. Quel mot composé, issu du latin signifiant pierre d'azur, désigne, Wilfried? Le lapis lazuli. Une pierre d'un bleu intense employée en bijouterie et en ornementation. Le lapis lazuli, bonne réponse. Quel mot issu de l'italien signifiant pilote désigne la carte marine? Moutiou? Portulin. La carte marine de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance indiquant la position des ports et le contour des côtes, un portulan, bonne réponse pour Moutiou. Quel marchand drapier est le personnage principal de la pièce de Molière, le bourgeois gentilhomme? Hardy. Aragon. Réplique pour l'équipe A. Moutiou. Apagon. Jourdain, monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain. Quel philosophe allemand, né en 1770, est l'auteur des écrits Science de la logique et Phénoménologie, espoir. Hegel. De l'esprit. Phénoménologie de l'esprit. Friedrich Hegel, bonne réponse pour espoir. Et enfin, pour terminer ce match, dernière question de cette partie. En 1955, quel film d'animation de Walt Disney? Hardy. Blanche-Neige et les 7 nains. Pénalité, moins 10. Mais en 1955, je doute que Walt Disney ait fait beaucoup de films. J'en ai eu la pénalité. Absolument. En 1955, quel film d'animation de Walt Disney raconte l'idylle d'une chienne coqueur de bonne famille et d'un chien errant au grand cœur? Ça se dit La Belle et le Clochard et la DER. La dernière banderie a été plantée par Moutiou dans cette partie. Que ce fut spectaculaire. Mesdames et messieurs, applaudissez pour ces gladiateurs chez vous. « 160 à l'arrivée pour l'équipe A, la team Excalibur contre 250 pour l'équipe B, la team des conquérants du savoir. Messieurs les membres du jury, Constantin Amoussou, Christ Gauthier, c'est à vous. Thème de la seconde partie, l'équipe A, celle de Moutiou a récolté 85 points avec 30 points de pénalité pour Moutiou, ce qui leur fait 55 points contre 140 pour l'équipe de Wilfried avec 10 points
de pénalité pour Wilfried, ce qui leur revient à 130. Donc, au terme des deux parties, l'équipe A totalise 170 points, tandis que l'équipe B totalise 250 points. « 170 pour l'équipe A. La team Excalibur contre 250 pour l'équipe B. La team des Conquérants du Savoir, le capitaine Moutiou et sa bande ont eu chaud face à un adversaire redoutable, encore invaincu dans l'arène, les Conquérants du Savoir. Jusqu'où iront-ils? S'envoleront-ils vers l'infini et au-delà? Rendez-vous très prochainement dans l'arène des champions pour le savoir. Mesdames et messieurs, c'était dans l'arène des champions sur le RTB. À très bientôt.